Bien le bonjour, chers internautes. Ravi de vous retrouver sur les plateformes de RIA pour cet autre numéro spécial. Mais avant, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune actualité qui passe par ici, sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Ce matin, nous nous intéressons à l'African Investment Programme avec son forum des acteurs de l'émergence du Togo, son édition 2023. Nous irons voir de fond en comble de quoi est-ce qu'il s'agit. Et pour en parler, je reçois en plateau M. Fidel Rungo, ingénieur civil et manager de Africa Investment Programme, promoteur du FACET 2023, ainsi que M. Romuald Wolegor, qui est juriste et président de l'association APIA Togo, membre du comité d'organisation du FACET 2023. Monsieur Fidel Rungo, bonjour. Bonjour madame. Merci de répondre présent à l'appel de Réa. Ok, merci également pour votre invitation. Monsieur Romuald, bonjour. Bonjour Blandine. Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Ça va, merci. Merci d'être là. Alors, on s'intéresse directement au FACET 2023. Nous sommes à quelques temps de cet événement. Pourriez-vous déjà nous dire un peu plus sur le FACET et bien sûr sur la structure organisatrice? Ok, donc pour ce qui concerne le FACET ou bien le Forum des acteurs de l'émergence du Togo, l'objectif c'est de pouvoir promouvoir le Togo dans sa diversité, mais beaucoup plus les opportunités d'affaires qu'il y a au niveau du Togo. Parce que ces derniers temps, il y a pas mal de structures, pas mal d'organisations qui s'intéressent au Togo en termes de destination d'investissement. Et nous, notre objectif à travers ce forum, c'est de pouvoir parler de l'investissement au Togo, surtout en termes d'opportunités, mais aussi en termes de nécessité, et de pouvoir attirer beaucoup plus l'attention des participants autour de l'élaboration de dossiers de demande de financement, mais aussi tout ce qui touche les critères de choix d'un investissement sûr. Ok, voilà qui est intéressant et c'est dit comme ça pour présenter le FACET. Qu'en est-il donc de AIP, l'African Investment Programme? Ok, Africa Investment Programme est un réseau d'acteurs qui a été créé par des jeunes de la diaspora togolaise qui sont en Europe notamment. Et le programme a pour objectif de promouvoir l'émergence et la prospérité de l'Afrique. En quoi faisant? En encourageant bien sûr les jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se faire accompagner et aussi à mobiliser les partenaires, que ce soit des personnes physiques ou morales, pour pouvoir financer les activités en Afrique et plus précisément au Togo. Donc, le programme est créé par l'association APIA et l'association APIA œuvre aussi dans l'accompagnement des jeunes et vers l'entrepreneuriat. Dit comme ça, c'est clair. Vous avez quelque chose à rajouter à propos? C'est bon comme ça. Alors, ça fait 2 éditions, sinon nous sommes à l'orée de la 2e édition, ce qui concerne le FACET. Pourquoi l'avoir initié, simplement? Ok, donc nous avons initié ce forum avant tout pour regrouper les entrepreneurs autour des thématiques qui sont beaucoup plus orientées vers l'investissement ou bien vers le financement. Parce que ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont des idées assez novatrices, qui ont des projets assez intéressants, sauf qu'ils ont du mal à pouvoir trouver les fonds nécessaires parce qu'ils ont des difficultés pour se faire accompagner par les banques et que également en matière de société d'investissement, il n'y en a pas assez pour pouvoir couvrir les besoins de ces entreprises. Et nous, au niveau de AIP, nous voulons donc promouvoir un financement alternatif à travers ce forum qui va donc déboucher sur la mise en place d'un réseau d'investisseurs qui pourra être à même de pouvoir proposer un financement alternatif pour ces jeunes entrepreneurs. D'accord. Donc, essentiellement, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir amener les promoteurs d'entreprises ou d'idées à pouvoir trouver les investissements qu'ils espèrent pour leur projet. Alors, hormis AIP, est-ce qu'il y a d'autres structures qui interviennent sur ce projet? Oui, effectivement, hormis AIP, donc, nous avons un certain nombre de co-organisateurs, notamment Zircon Supply, qui est beaucoup plus dans le développement commercial. Nous avons aussi RIA, qui est un partenaire sponsor, qui nous accompagne, que ce soit sur tout ce qu'il y a comme reportage, images, vidéos, tout ce qu'il y a comme interview. Donc, il y a un accompagnement important de la part de RIA, et également un accompagnement financier pour que nous puissions développer les activités qui sont prévues au forum. En dehors de ça, on a également l'agence Zircon Supply qui est également avec nous. Nous avons aussi Menadel,
le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et d'autres structures également qui nous accompagnent. En tout cas, nous sommes ravis de participer à cette activité, de porter notre part en ce qui concerne l'émergence. D'ailleurs, c'est l'essence même de cette structure, comme vous le savez de par son nom. Dites-nous donc l'agenda du forum en question, il est meublé de quelle façon? Ok, pour le forum, ça commence déjà le 4 août. Et le 4 août, nous aurons à faire le Business Safari, qui consiste à visiter la plateforme industrielle d'Atleticopi en vue de susciter des vocations. Parce que nous savons, à Atleticopi, il y a plusieurs entreprises. Donc. Et après ce Business Safari, le 5 août, à la Maison des Jeunes à Madarumé, précisément dans la salle Baobab, nous aurons des panels de partage d'expérience, nous aurons des ateliers de formation et nous aurons également des keynotes qui vont permettre aux jeunes de pouvoir poser des questions, avoir des informations nécessaires et voilà, les accompagner tel que nous le souhaitons véritablement. D'accord, super. Donc, rendez-vous pris pour le 4, le Business Safari à la plateforme industrielle d'Atleticopi. Et le 5, pardon? Oui, bien sûr. Et sans oublier qu'il y aura aussi des stands d'exposition pour nos partenaires qui nous accompagnent. Et si déjà ceux qui nous suivent, si les gens sont intéressés pour prendre des stands avec nous, il suffirait juste de nous accompagner avec les moyens que vous avez. Bien sûr, nous prenons et vous aurez droit à vos stands que nous allons aménager pour vous. D'accord, parfait. Et les stands sont érigés également sur le lieu d'exécution du forum, c'est-à-dire à la maison Des jeunes d'Amadaru. Voilà. D'accord, on parle d'investissement. Vous avez récemment lancé un appel à projet. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Donc, effectivement, les mois précédents, on a eu à lancer un appel à projet pour pouvoir financer essentiellement les projets agro-business. Donc, on a déjà eu à recueillir un certain nombre de projets et actuellement, on est donc en phase d'études techniques. Et la semaine prochaine ou bien la semaine du 31 juillet, donc on prévoit faire des visites de terrain pour pouvoir constater les activités qui sont déjà réalisées par ces jeunes entrepreneurs, mais aussi surtout de pouvoir recueillir leurs besoins en termes d'accompagnement pour pouvoir mieux analyser leur dossier pour qu'au final, qu'ils puissent bénéficier des moyens financiers nécessaires pour pouvoir continuer leur activité. Parfait. Le forum, vous le disiez il y a quelques instants, l'année dernière était plutôt en ligne. Il s'est fait de façon virtuelle et cette année, vous allez en présentiel ici à Lomé au Togo. Quelles sont donc vos attentes à l'issue du forum en question? Ok, donc à l'issue du forum, l'attente principale, c'est de pouvoir créer un réseau d'investisseurs. Comme je l'ai dit au préalable, donc le principal challenge pour les entrepreneurs du Togo, mais aussi de l'Afrique, c'est d'avoir les moyens financiers nécessaires pour développer leur activité. Et donc, nous avons mis le cap sur la création du réseau d'investisseurs, mais aussi au-delà, nous voulons permettre à chaque entrepreneur de savoir comment élaborer son dossier de demande de financement, que ce soit auprès des banques, des microfinances ou bien des structures d'investissement, mais aussi de pouvoir permettre à chaque participant de connaître les critères qui vont lui permettre de mieux choisir ses investissements. Parce que ces derniers temps, on a constaté quand même un certain nombre d'investissements qui n'ont pas forcément été productifs pour pas mal de personnes. Donc, l'idée, c'est qu'il ait le b.a.-ba nécessaire pour mieux analyser les projets. Alors, Monsieur Fidel, dites-nous comment on intègre donc le réseau des investisseurs de African Investment Programme. Ok, donc merci pour la question. Donc, pour être investisseur dans notre réseau, il suffit juste de nous contacter. Donc, une fois que nous avons pris contact avec vous, donc il y aura une réunion d'échange avec vous qui va donc vous permettre de mieux vous expliquer les réalités du réseau en termes d'objectifs à atteindre, en termes de responsabilité aussi. Et une fois l'échange terminé, donc il y a ce qu'on appelle un accord préalable d'investissement qui nous permet de savoir voilà, quel est le montant que vous pensiez que vous puissiez investir annuellement. Et donc la particularité de notre réseau, c'est que chaque investisseur est libre de choisir le ou les projets dans lesquels il souhaite investir. Et donc, ce que nous mettons à disposition donc, de nos investisseurs, c'est beaucoup plus un catalogue de projets dans lequel ils pourront donc piocher les projets dans lesquels ils veulent investir. Donc, c'est beaucoup plus du concret que nous proposons. Donc, un concret à travers donc, une étude préalable des projets que nous faisons au niveau de AIP, à travers le consortium des conseils, mais aussi le CEF qui est l'organe chargé d'étudier les projets. Et une fois que l'étude technique et les visites de terrain sont donc validées, il y a donc un catalogue qui est donc mis à disposition de ces investisseurs qui pourront donc choisir librement après avoir discuté
avec les promoteurs de projets lors des pitchs. Donc, ils ont cette liberté de choisir les projets dans lesquels ils souhaitent investir. Super. Est-ce qu'il y a des conditions en tant qu'entrepreneur pour pouvoir avoir accès au forum? Bon, pour avoir accès à ce forum, nous invitons tout entrepreneur, toute personne désireuse vraiment, comme l'a dit le forum, c'est le forum des acteurs de l'émergence de l'Afrique. Donc, toute personne qui sont concernées par le développement de l'Afrique, l'émergence de l'Afrique, sont invités. Mais nous mettons plus précisément un accent sur les entrepreneurs, hein, les entrepreneurs qui ont déjà des entreprises, des expériences à venir pour qu'on puisse ensemble discuter et voir ce qu'il faut faire ensemble pour promouvoir l'investissement au Togo tel que nous le souhaitons. Alors, pour les entrepreneurs qui veulent bien prendre place au forum, accès conditionné ou pas? Non, l'accès à ce forum n'est pas conditionné. Elle est libre et gratuite. Et donc, il suffirait juste de faire votre inscription via le lien. Et nous avons un lien qu'on met à disposition. Faites votre inscription. Dès que c'est validé, on vous contactera pour la suite. D'accord, donc c'est bien entendu, plutôt simple à faire du coup. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller vous enregistrer sur la plateforme. Le lien s'affiche juste au bas de votre écran. Monsieur Fidel Hungo, quel message vous aurez à l'endroit des entrepreneurs qui rencontrent actuellement des difficultés pour financer leurs activités et avoir ainsi de la croissance? Ok, donc le conseil ou bien le mot que j'ai à l'endroit de ces entrepreneurs, c'est déjà de pouvoir prendre contact avec le réseau d'affaires African Investment Programme à travers les initiatives que nous mettons en place pour eux, donc qui pourront leur permettre de pouvoir avoir un certain nombre de facilités, que ce soit dans l'accompagnement, à l'élaboration de leur dossier de demande de financement auprès des banques, mais aussi à travers le réseau d'investisseurs qui pourra mettre à leur disposition un certain nombre de financements pour faciliter le développement de leur activité. Merci beaucoup et surtout bon courage pour cette tâche que vous prenez sur vous de promouvoir à votre niveau la croissance de l'Afrique, du Togo et surtout des acteurs de l'entrepreneuriat, tout simplement. Donc, nous étions donc en compagnie de Monsieur Fidel Hungo, ingénieur civil et manager de African Investment Programme qui promeut le Forum des acteurs de l'émergence du Togo qui est à son édition 2023 qui se passera les 4 et 5 août ici à Lomé. Monsieur Romuald Olegorbe, vous aurez un mot de fin peut-être? Bon, mon mot de fin serait de vraiment inviter les entrepreneurs togolais à s'intéresser à cette initiative et d'y prendre part pour que nous puissions véritablement réfléchir, partager les expériences et construire des plans ensemble pour pouvoir véritablement répondre à ce problème d'investissement, de financement qu'il y a au Togo. Nous le savons tous, l'entrepreneuriat au Togo, aujourd'hui, les jeunes innovent, ils créent, et c'est la question de financement qui demeure le problème majeur. Donc, si telle occasion est là, pour que nous puissions ensemble réfléchir et apporter des solutions, je ne crois pas que l'entrepreneur qui est engagé va manquer cette occasion. Donc, je vous invite tous, chers entrepreneurs, à prendre part massivement à ce rendez-vous le 5 août à la Maison des Jeunes à Wadaroumé. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup et de choisir surtout Réa pour passer votre message. On vous dit donc à très vite, mais en attendant, n'oubliez pas de passer sur les différentes plateformes et vous abonner afin de pouvoir avoir accès à l'actualité et à tout ce qui se passe en temps réel pour Réa et pour tous ses partenaires. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.